Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle. Je crois que nous sommes tous convaincus de l'importance de ce congrès. Le président de la République a dit aux partenaires sociaux récemment qu'ils devaient se mettre à la hauteur de la situation. Il entendait par là qu'il fallait abandonner les revendications. Notre congrès doit se mettre à la hauteur de la situation, à la hauteur des revendications des salariés, à la hauteur des attaques qu'ils subissent. Il y a peu, j'ai entendu aussi les vœux du président de la République au monde de l'éducation. Il a affirmé, réaffirmé, ce qui constitue un axe permanent de la communication de ce gouvernement. L'école est une priorité, moyennant quoi les postes ferment, les classes disparaissent, les universités sont en faillite, les salaires des fonctionnaires de l'État sont bloqués, l'école est territorialisée par la réforme des rythmes scolaires, la formation professionnelle et l'orientation scolaire sont régionalisées. La loi Peillon sévit. Mais pour le président de la République, l'école reste une priorité. Toutes ces mesures, nous les connaissions parce qu'elles étaient des mesures RGPP, puis elles sont devenues des mesures MAP. Elles continuent et elles s'aggravent. La ministre érige en principe le fait que les moyens soient attribués aux établissements scolaires de manière inégalitaire. Les garanties statutaires des personnels de toute catégorie sont mises à mal. Le président de la République a aussi fait deux magnifiques citations. Il a cité la lettre de Jules Ferry aux instituteurs en 1884, où Jules Ferry disait « La mission de l'école, c'est de transmettre le savoir ». Il a cité aussi Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, qui disait que l'école doit rester un asile inviolable où ne pénètrent pas les querelles des hommes. Ces propos étaient sans doute censés corriger des propos quelques jours précédents de sa ministre, après les attentats, qui disait que l'école avait une part de responsabilité et qu'elle devait les assumer. Camarades, ça m'a fait frémir, parce que ça m'a rappelé le discours d'un funeste maréchal qui, en 1941, disait que la défaite de 40, c'était la faute aux instituteurs. Mes chers camarades, la ministre a ensuite décliné les citations du président de la République. Elle a dit qu'il fallait enseigner le fait religieux à l'école, qu'il fallait créer un enseignement moral et civique, qu'il fallait instituer une réserve citoyenne pour aider les enseignants, réserve citoyenne dans laquelle on pourrait mettre pêle-mêle les patrons, les curés, les imams, les rabbins, les collectivités territoriales et les associations de tous ordres. Non, camarades, pour Force ouvrière, la laïcité, ce n'est pas ça. La laïcité, ça reste la loi de 1905. La laïcité, ce n'est pas toutes les religions à l'école, c'est aucune religion à l'école. Alors, camarades, nous avons bien compris le problème du président de la République quand il dit que l'école est la priorité. Nous avons compris. L'école, c'est le cœur de cible. C'est le cœur de cible pour substituer les compétences aux qualifications, pour substituer les certificats de compétences aux diplômes nationaux, pour substituer l'école des territoires à l'école de la République, pour généraliser le communautarisme dans l'école contre la classe ouvrière, contre les travailleurs. Les personnels n'en veulent pas. Ils ne veulent plus de ces mystifications. Ils ne veulent plus que leurs revendications légitimes soient dissoutes
dans un vague débat sociétal, soit dissoute dans la communauté éducative. Ils veulent des salaires, ils veulent des garanties statutaires, ils veulent des postes, ils veulent des moyens, ils veulent un cadre national pour travailler et dispenser le savoir, les connaissances et les qualifications. Ils veulent une action déterminée. Ils ne veulent pas des grèves faire valoir, des grèves alibi, comme celle d'aujourd'hui, appelée par la fédération majoritaire, la FSU, qui culmine à 8% de grévistes et qu'un responsable de la FSU lui-même a caractérisé comme une initiative lamentable au moment où les salariés aspirent à une action interprofessionnelle pour mettre en échec l'austérité. Mes camarades, c'est ce mandat que les salariés de l'éducation nationale nous ont confié dans les récentes élections professionnelles. Ils nous l'ont confié parce qu'ils savent que nous n'avons pratiqué et ne pratiquerons pas l'accompagnement, ni la communauté éducative, ni même la communauté syndicale pour faire passer la communauté éducative. Pour faire valoir ces revendications, mes camarades, nous avons besoin de la Confédération. L'école publique, l'école laïque et républicaine est une chose beaucoup trop importante pour que les enseignants soient les seuls à pouvoir la défendre. L'école publique, c'est notre bien commun, c'est le bien de la classe ouvrière, c'est le bien du mouvement syndical. Nous avons besoin de la Fédération générale des fonctionnaires pour défendre le statut général de la fonction publique, sans lequel tous nos statuts particuliers seraient détricotés un à un. Oui, mes camarades, nous sommes au pied du mur. L'école, c'est la santé. La santé, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, ce sont les statuts, c'est le code du travail. Nous sommes au pied du mur parce qu'ils veulent tout nous prendre. Et si nous n'y mettons pas l'ordre, ils nous prendront tout. N'ayons aucune illusion. N'ayons aucune illusion sur ce qu'ils nous préparent. Mais surtout, n'ayons aucune crainte. Les salariés ont la force, ils ont la capacité, nous avons la force, nous avons la capacité. Alors pour commencer, décidons dans ce congrès d'une initiative de grève interprofessionnelle avec manifestation nationale. Mettons cette initiative à la discussion, proposons-la à toutes les organisations syndicales. Agissons et mettons tout cela à la discussion et donnons la parole aux salariés. Vive la CGT Force ouvrière!